La Cour de cassation a renvoyé au mardi 2 septembre le procès verdict sur l'affaire Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux poursuivi pour tentative de détournement. Patrick Mouyaya sur le dialogue de Thabo Mbeki. Le gouvernement congolais décline l'invitation de l'ancien chef de l'État sud-africain Thabo Mbeki qui, à travers sa fondation, appelait à des pourparlers entre les Congolais pour la paix dans l'est du pays. L'acquisition par la RDC d'un satellite qui va impacter sur l'économie numérique du pays, c'est le mobile de l'audience que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé ce samedi soir aux représentants de Monacosat qu'accompagnaient le ministre Kibasa et Panda. Jean-Philippe Avam explique le bien fondé de ce projet presque à terme. Et en ce qui concerne le financement qui est mobilisé, on a confirmé déjà auprès des autorités la mobilisation de ce financement. Donc à hauteur de 400 millions de dollars. La prochaine étape, effectivement, c'est de mettre en place les commissions avec les deux ministres ici présents et celui des Finances pour aller de l'avant et pour libérer ces fonds disponibles pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà, le plus rapidement possible parce que l'importance aussi, c'est de réduire la fracture numérique. Il y a une inégalité d'accès à Internet sur le continent africain et en RDC aussi, des zones qui ne sont pas couvertes. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller le plus rapidement possible pour que le satellite puisse être un backup, une sécurité pour la partie fibre, et puis le satellite puisse couvrir des zones qui ne sont pas du tout couvertes aujourd'hui. Et aussi en termes de solutions, bien entendu, l'accès à Internet pour les hôpitaux, les écoles les plus démunis, etc., qui sont très très importants. On compte aujourd'hui, en tous les cas, lorsque ce projet aboutira à son terme, l'accès à quasiment 6 000 personnes physiques ou morales, un accès gratuit à Internet pendant toute la vie du satellite, c'est-à-dire 15 à 20 ans. Voilà. Pour information, Monacosat a été spécifiquement créé pour financer, contracter et exploiter Monacosat 2 et les futurs systèmes de télécommunications par satellite et fournir des services principalement basés sur l'Internet haut débit VHTS dans les pays développés et sous-développés avec une visibilité totale de la Terre. Tous unis, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. C'est la thématique de ce 2e congrès de l'Union sacrée de la Nation tenu ce samedi 30 août dans l'amphithéâtre du Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale à Kinshasa. Ce 2e congrès organisé après 3 réunions successives présidées par le chef de l'État, autorité morale de cette plateforme, était une occasion pour les partis membres d'adopter à l'unanimité la nouvelle charte et le règlement intérieur qui vont dorénavant régir ces mouvements de la coalition majoritaire du pouvoir. Arrivé en lieu de manifestation pour présider ce 2e congrès de l'Union sacrée de la Nation, le président de la République, chef de l'État, en sa qualité d'autorité morale de l'Union sacrée de la Nation, est entré dans la salle sous les vibrations de cadres, militants et partisans de l'Union sacrée. Après l'hymne national et celui de l'Union sacrée de la Nation, le professeur Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, ouvre le bal avec des mots si émouvants mettant en exergue le bien fondé de cette plateforme qui, selon lui, soutient toutes les initiatives du président de la République, Félix Tshisekedi, son fondateur. La victoire écrasante de l'Union sacrée de la Nation aux élections présidentielles et législatives, provinciales et communales de décembre 2023, tenant compte du rôle catalyseur que l'Union sacrée de la Nation est appelée à jouer en tant que lieu de rassemblement des Congolaises et des Congolais acquis au changement une majorité politique au pouvoir en charge du destin de la nation congolaise. Considérant la nécessité et l'urgence de redynamiser
les activités de l'Union sacrée de la nation afin qu'elle continue à servir de cadre de réflexion, d'action et de mobilisation du peuple congolais pour bâtir une République démocratique du Congo forte, libre et prospère sous le leadership visionnaire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous sa présidence, la nouvelle charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée ont été adoptés par le membre de la plateforme présent au Congrès. Le chef de l'État a, dans son mot, exprimé la volonté de combattre jusqu'à la dernière énergie les Congolais inféodés des dictats étrangers. Notre pays fait face à plusieurs défis et cela exige de nous, représentants de ce peuple valeureux, de nous mettre ensemble pour faire face à ces défis. Je suis un homme de dialogue. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés aux dictats des pays. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée a souligné 2 motions soutenues dans cette charte, à savoir la motion de soutien et loyauté de l'Union sacrée à l'autorité morale, ainsi que celle de renouvellement et réengagement total. Le chef de l'État a fait le serment de ne jamais trahir le Congo et s'est engagé pour le retour de la paix au pays.